L'opinion de Nicolas Bétou à présent avec Emmanuel Macron qui a donc partagé plongé au cœur du débat de la réforme des retraites. Et oui, en espérant que ce qui lui avait bien réussi pour apaiser la crise des Gilets jaunes lui permettra cette fois non pas de sortir d'une crise, mais au contraire de ne pas y entrer. On a donc retrouvé le chef de l'État comme on l'avait laissé à l'issue de son marathon il y a 6 mois, à l'aise et d'autant plus à l'aise que le sujet est compliqué. Bon, et à votre avis, Nicolas, il a convaincu son auditoire ? Bon, j'en doute, la réforme est tellement immense. Au sommet de l'État, on parle même d'une refondation, en expliquant que la réforme proposée est plus vaste que la somme de toutes les réformes des retraites menées par les différents gouvernements depuis 30 ans. Il faudra donc d'autres débats pour faire le tour de toutes les questions, de toutes les inquiétudes qui montent ici et là. On le voit d'ailleurs au travers des sondages. Les Français hostiles au projet du gouvernement sont un peu plus nombreux que ceux qui les soutiennent. Rien d'étonnant à cela. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est que la part des indécis, de ceux qui ne se prononcent pas, cette part augmente, et c'est le cas d'un Français sur 4. C'est donc à cela qu'Emmanuel Macron cherche en priorité à convaincre finalement. Oui, bien sûr, mais je pense que ces débats entre le chef de l'État et monsieur et madame tout le monde, avec les gens comme on dit, ces débats ont une autre fonction. Chacun se souvient à quel point Emmanuel Macron a appris de ces discussions avec les Français lors du grand débat. Il le dit lui-même, je devrais dire, il l'avoue lui-même. D'une certaine manière, les Gilets jaunes ont été très bons pour moi. Et il ajoute, mon défi est d'écouter les gens bien mieux que je ne l'ai fait au début du quinquennat. Eh bien là voilà, l'autre fonction de cette réunion de Rodez, prendre le pouls des vrais gens sur cette méga réforme, non pas seulement essayer de les convaincre, mais se faire une opinion par lui-même, et pas uniquement au filtre de tous ceux qui lui racontent la beauté et l'ambition de la construction imaginée par le haut-commissaire à la réforme des retraites. Et ces débats pourraient changer le cours de la réforme ? Je pense, oui, je pense. En tout cas, le tempo adopté par le gouvernement a déjà été ralenti. On parle maintenant de l'après-élection municipale. Et on entend désormais au sommet de l'État que rien ne presse et qu'il y a des quantités d'aspects sur lesquels le réglage est possible, sur lesquels des garanties pourront être données à telle ou telle profession. Eh bien, c'est ça qui a commencé à se jouer à Rodez. Tous les matins, l'opinion de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Merci Nicolas et bon week-end à vous Jean-Philippe et Nicolas Bétou, 7h56.